Shalom, 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 de partout vous nous suivez. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans notre émission, nous sommes là pour notre émission. Alors nous vibrons d'abord avec un nouveau single. Écoutons ça ensemble. Eve est tombée face au serpent. Oh yes. Sarah livra son mari à sa servante. Dans le foyer de Jacob, c'est la même chose. Mais merci Papa Branham pour le 23 octobre. Ouais, c'est en mémoire du 23 octobre. Où tu as rétabli l'ordre. Le modèle à suivre pour tous les couples, tu as dit. Il Branham qu'il n'y a pas une épouse comparable à Méda, et tu as encore ajouté tout jeune homme qui se mariera puisse prendre une épouse comme Méda. 23 octobre, fête des mariés à l'honneur de Baba, Branham et Méda. Heureux les mariés, 23 octobre. Alléluia. Yes, sir. 23 octobre, quelle date bénie. Le 23 octobre, tu mérites la commémoration en honneur du mariage de Papa Rabbi et Maman Neda, qui sont nos modèles dans le message. Alléluia, alléluia. Connectez-vous, 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 connectez-vous. C'est un single en rapport avec le 23 octobre parce que le 23 octobre passé, c'est la fête du mariage. C'est notre Saint-Valentin, comme on l'a en train de le chanter ici. Oui, 23 octobre, c'est la date où l'ange, le Saint-Esprit, a dit à William Branham, voici la date à laquelle tu épouseras Méda. Ça doit être le 23 octobre. Donc le 23 octobre, dans le plan angélique, dans le plan divin, c'est la date clé pour le mariage. Et heureux ceux qui se sont mariés le 23 octobre en commémoration de William Marion Branham, parce que c'est l'anniversaire de leur mariage et c'est l'anniversaire de tous les croyants. Ça mérite une commémoration. Que Dieu bénisse les frères de Brazzaville qui ont chanté cela. C'est juste un single, comment on voyait, dit pasteur, gardez un peu, c'est au studio. J'ai dit, bah, mais d'accord, ça peut faire de la joie aux enfants de Dieu. Donc nous vibrons un peu avec le rythme de l'Est. En tout cas, là, nous sommes vraiment à l'Est. Ouais, ouais. Nous sommes les Médas du Seigneur, vivons tous la parole et que notre vie soit digne de l'évangile. Yes. Car le physique typifie le spirituel. William Branham, un couple heureux. Papa Branham. Oui, mes bien-aimés frères et sœurs de partout, vous nous suivez à travers le monde, que Dieu vous bénisse. Je crois que vous êtes nombreux à attendre cette partie de l'émission que nous avons, l'autre partie que nous avons promis revenir là-dessus parce que nous avons parlé dernièrement sur le grand sujet que nous sommes en train de développer, la caractéristique sur la création, c'est-à-dire la caractéristique de Dieu. Nous sommes toujours sur notre thème que nous sommes en train de développer, donc la divinité de William Branham dans cette émission, le troisième sacerdoce. Troisième sacerdoce, une émission pour le peuple, juste 30 minutes pour dire Amen à la citation. Et cette émission a pour but d'éclairer les enfants de Dieu qui avaient une conception hier des Écritures, mais que par la grâce de Dieu et la lumière de l'âge, nous sommes là pour pouvoir éclairer la révélation dont le Seigneur nous a donné. Nous voulons la partager avec chacun de vous afin que vous puissiez comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit. Oui, le troisième sacerdoce, c'est différent totalement de l'exode, parce que l'exode, c'est le voyage déplacé d'un pays à un autre endroit, d'un endroit à un autre. Mais là, une fois que vous êtes arrivé dans le pays, alors là, vous êtes installé. Alors là, le service commence du Seigneur. Là où c'est ça que nous appelons le troisième sacerdoce. C'est le service que nous faisons pour notre Dieu. Et là, nous sommes en train de développer, et cette émission qui est le troisième sacerdoce n'a qu'un seul devise. Ici, c'est William Branham parle.
William Branham parle, nous sommes en train de développer donc la divinité. Pourquoi nous croyons que Branham est Dieu? Nous l'avons su démontrer dans d'autres émissions, les 3 caractéristiques de la divinité que nous avons vu se manifester dans la personne de Jésus-Christ. Et encore, ces mêmes caractéristiques se sont manifestées dans la personne de William Branham. Maintenant, chose étrange, c'est que William Branham a une identité, une caractéristique totalement différente que nous ne trouvons pas dans la personne de Jésus, ou nous n'avons pas vu dans la personne de Jésus hier en Orient, mais que nous retrouvons cette caractéristique en William Branham. Voilà pourquoi Romain nous avait donné un aperçu. D'abord, si nous prenons Apocalypse 14 que nous avons lu la fois passée, Apocalypse chapitre 14, nous commençons le 6e verset. Il est dit ceci. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute la nation, à toute la tribu, toutes les langues et à tout peuple. Verset 7. Écoutez ça. Au verset 7, il dit, il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre. Adorez celui qui a fait le ciel et la terre, et la mer et les sources d'eau. Donc, la création tout entière a été faite par un créateur. Et l'Apocalypse nous dit que l'évangile éternel consiste à amener les habitants de la terre à adorer le créateur. Mais pourquoi est-ce qu'on nous exige d'adorer le créateur? C'est parce qu'il y a eu ce qu'on appelle un mensonge. Un mensonge qui était introduit. Et ce mensonge-là, Romain, l'apôtre Paul nous a dit cela, nous a expliqué ça. Nous prenons Romains chapitre 1er. Romains 1er chapitre. Écoutez. Il est dit ceci. Romains 1er. Ok. Verset 18. La colère de Dieu s'élève du ciel contre toute impiété et toute justice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Quelle est cette vérité que l'on retient captive? Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté pour eux. Donc, les caractéristiques de Dieu ont été manifestées pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître. Ils sont, Dieu ayant leur fait connaître, en effet, verset 20, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Verset 22. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Donc, c'est des gens qui se disent sages, mais ils sont devenus fous. Lesquels est-ce, Paul? Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image, représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Verset 24. C'est pourquoi Dieu leur a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils se déshonorent eux-mêmes dans leur propre corps. Verset 25. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Ils ont changé la vérité de Dieu en quoi? En mensonge. Quel est le mensonge? Et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Voilà le faux et le vrai. Voilà le mensonge et la vérité. Ils ont adoré et servi la créature au lieu d'adorer le Créateur qui est béni éternellement. Voilà. Au lieu d'adorer le Créateur, eux, ils ont adoré la créature. Mais l'évangile éternel nous dit, habitants de la terre, adorez le Créateur.
Alors, qu'est-ce que nous voulons montrer par là? Nous voulons vous faire comprendre un détail très important. C'est que si on nous demande d'adorer le Créateur, ça signifie que un Créateur existe bel et bien. On nous dit de ne pas adorer la créature, mais d'adorer le Créateur. Il y a un mensonge qui survit sur la terre. Ce mensonge-là, c'est qu'on a amené l'humanité à adorer la créature au lieu d'adorer le Créateur. Alors, qui est la créature et qui est le Créateur? C'est ça le problème. Parce qu'il nous faut connaître qui est le Créateur pour que nous puissions l'adorer. Et dernièrement, nous avons lu une écriture très importante. Parce que l'humanité, par exemple, aujourd'hui, tout le monde sont focalisés dans la divinité de Jésus-Christ. Lorsque nous disons que la divinité aujourd'hui est en William Branham ou encore William Marion Branham est la divinité faite chair, les gens nous taxent de tout nom. Non, Branham ne peut pas être Dieu. Branham, c'est un frère, un pécheur sauvé par grâce. Ok, Branham est un homme sauvé par grâce, un pécheur comme vous, et ceci, cela, tout ce que vous pouvez dire. Mais lorsqu'on arrive chez Jésus, lorsque les caractéristiques de Dieu ont été manifestées dans la personne de Jésus, nous n'avons pas vu tout ce qu'il a fait. Nous n'avons pas vu comment est-ce que dans Jean 17, il a été sanctifié par le Père. Nous n'avons pas vu comment Paul l'a expliqué dans 1 Timothée qu'il a été justifié. Nous n'avons pas vu comment est-ce que le livre des Actes nous dit qu'il a été baptisé du Saint-Esprit. Mais justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit. C'est ça les trois œuvres de la grâce. Donc Jésus aussi était sauvé par grâce. Il était un homme. Et quand on l'appelle pécheur, sauvé par grâce, le péché c'est quoi? Mais c'est la transgression de la loi. Lorsque vous transgressez la loi, vous devenez un pécheur. Et William Branham dit très bien dans la démonologie, il dit Jésus a transgressé la loi. Et en transgressant la loi, est-ce que vous l'avez appelé pécheur? Non, vous l'avez appelé le saint. Alors que lorsque le jeune homme riche lui posait la question, bon, lui disant, bon maître, il a dit non, 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 moi je ne peux pas être mort. Jésus a rejeté sa bonté, il a rejeté sa pureté, il a rejeté la sainteté en lui. Il a dit non, 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 non. Il n'y a qu'un seul qui est saint, qui est bon, c'est Dieu le Père. Et n'oubliez pas que le 6e but de Gabriel à Daniel, c'était de oindre le saint des saints. C'est-à-dire que c'est lui qui est plus saint que lui. Qui est plus important? Qui est plus avéré, aguerri de nous dire ce qu'il est, sinon que lui-même? Je suis le seul qui peut vous dire ce que je suis. Parce que je m'y connais moi-même. Et l'écriture que nous avons lue dernièrement, dans la sagesse contre la foi, nous allons le relire. Écoutez ce que William Branham nous fait comprendre ici. La sagesse contre la foi. C'est un passage que nos amis chrétiens n'aiment pas lire, mais c'est une vérité. Ici, on nous fait comprendre, donc William Branham prêche ça le 1er avril 62. William Branham dit ce qui suit. Je suis dans la sagesse contre la foi. Donc, je reprends la date prêchée le 1er avril 62 parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui est en train de noter. Écoutez. William Branham dit ceci. Le paragraphe 323. La sagesse contre la foi. Branham dit ceci. La sagesse de l'homme vous fait comprendre des choses, mais la foi qui est la révélation vous fait comprendre autre chose. Paragraphe 323, il dit, or, si Jésus savait qui il était, si Jésus savait qui il était, 3 points, il était une créature prédestinée du temps. Je reprends la lecture. Jésus était une créature prédestinée du temps. C'est pourquoi le gars était conscient. Lorsqu'on lui pose la question, Seigneur, Matthieu chapitre, je crois 6, montre-nous comment prier comme Jean-Baptiste a appris à ses disciples. Jésus n'a jamais dit, adorez-moi, prions mon nom. Il a dit, lorsque vous priez, vous devez dire ceci. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Il dit, demande à la population ou à ses croyants d'adorer le Père. Et lorsque même il ressuscite, on veut lui toucher. Il dit non, 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 ne me touche pas parce que je ne suis pas encore monté auprès de mon Père qui est votre Père, mon Dieu qui est votre Dieu. Il ne s'est jamais proclamé être Dieu, mais vous aujourd'hui vous l'adorez. Mais alors que nous avons donné 2 passages ici,
dans le livre de Romains, chapitre 1, en commençant de verset 18 jusqu'au verset 22, nous avons pris Apocalypse, chapitre, Apocalypse, le chapitre 14, le verset 6 jusqu'au verset 7. Là-bas, on nous dit clairement que l'évangile éternel consiste à annoncer aux habitants de la terre d'adorer le Créateur. Mais si Jésus, ici, Branham dit c'est une créature prédestinée du temps, ça veut dire que Jésus, on l'a créé. Maintenant, si on a créé Jésus, la question c'est de savoir qui a créé Jésus. C'est là le problème. Parce que c'est lui qui l'a créé, c'est celui-là le créateur, et c'est celui-là dont Apocalypse 14, le verset 7 précis, nous demande d'adorer. Celui dont Romains 1er nous demande d'adorer, c'est le créateur, c'est-à-dire c'est lui qui créa Jésus. Il n'est pas venu du néant. Non, pasteur, vous ne comprenez pas. Jésus a dit clairement, moi et le Père, nous sommes un. Attends. Moi et le Père, nous sommes un. Est-ce que d'abord, le concept de moi et le Père, nous sommes un là. Est-ce que vous avez d'abord compris ça? C'est pourquoi cette émission est là pour vous éclairer. Écoutez ça. Moi et le Père, nous sommes un. Bon, je vais donner une explication très claire avant de lire l'Écriture. Regardez, on dit que l'homme quittera la maison de son père et de sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ça, c'est ce que dit la Bible. Mais écoutez, regardez. On dit, l'homme quittera la maison de son père et de sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Maintenant, si les deux deviendront une seule chair, alors, bien-aimés frères, si aujourd'hui on tape ma femme, est-ce que c'est le mari qu'on a tapé? C'est-à-dire qu'on le blesse. C'est vraiment lui qu'on a blessé? Non, 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 non. On ne sait pas lui qu'on a blessé. Ce n'est pas lui qu'on a blessé parce que ça c'est autre chose. Mais lorsqu'on dit, moi, l'homme et la femme sont un, cette unité-là se base au niveau de la volonté. C'est-à-dire, lorsque l'on voit la volonté de l'homme être reflétée dans sa femme, voilà comment est-ce qu'on peut dire les deux sont un. Parce que ce que veut le mari, c'est ce qu'on voit chez la femme. Voilà pourquoi Jésus a dit, je ne suis pas venu faire ma propre volonté, mais je suis venu accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé. Alors, donc, dans cette optique, nous pouvons bien et bien comprendre avec vous que être un ne veut pas dire, d'abord lisons Frère Branham. Écoutez William Branham, l'unité de Dieu et Jésus. Frère Branham va nous expliquer ça. William Branham dit ce qui suit, suivez attentivement. Vous allez comprendre comment est-ce qu'il corrige les unitaires dans l'unité entre Dieu et Jésus. Papa Branham va donner une déclaration très importante ici. Bon, nous prenons cela dans Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Nous sommes donc le 7 septembre 1953, paragraphe 96 ou 96. William Branham dit, bon, mes parents et mes deux avant moi étaient catholiques. Mon frère, il n'est resté rien du catholicisme en moi tel que cette trinité d'être. C'est exact. Oui, monsieur, il croyait dans la filiation éternelle ou qu'il existe en trois personnalités. Dieu le Père, un vieil homme avec une longue barbe blanche, Dieu le Fils, un homme d'âge moyen, et le Saint-Esprit qui est comme une mascotte. Il n'existe rien de tel. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et je ne suis pas d'accord avec l'organisation pentecôtiste qui parle de l'unité comme l'unicité d'un doigt. C'est faux. C'est absolument faux. Oh Dieu. Jésus ne pouvait pas être, ne pouvait pas avoir été son propre Père. Et si Dieu était notre homme. Alors, Jésus est né par un désir sexuel.
et non par une naissance virginale. Vous avez écouté ça? Jésus ne pouvait pas avoir été son propre père. Ça règle toute la question, voyez. S'il est un comme votre doigt, alors, quelle est la conséquence? Il était son propre père. Comment aurait-il pu l'être? C'est faux. Il avait un père. Jésus avait un père. William Branham explique ceci. Les pentecôtistes disent que l'unité de Dieu et Jésus est un comme le doigt. C'est-à-dire quand tu vois Jésus là, c'est Dieu que tu vois là. Branham dit c'est faux parce que ça là, ça ferait de lui son propre père. Ça veut dire que le père c'est lui-même Jésus. Mais Branham dit non, 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 non. Jésus avait un père. Il dit non, il avait un père. Et nous allons assaisonner ça encore plus profondément. William Branham va expliquer encore ceci. Écoutez ça. Nous prenons questions et réponses. Bon, prenons Hébreux chapitre 4 rapidement. Hébreux chapitre 4, nous sommes le 1er septembre 57, le paragraphe 128. Il y en a tellement trop ici. Beaucoup de citations qui nous font comprendre que Jésus n'était pas son propre père. Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4, nous prenons le paragraphe 128. Ici, on dit ceci. William Branham dit ceci. Écoutez, 128. Maintenant, les unitaires ont pris cela. Donc, qu'est-ce que les unitaires ont pris? 126. Thomas lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. 127. Il dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas. Je sais que c'est ça qui a brûlé dans ton cœur. Il a dit, quand vous me voyez, vous avez vu le Père. Et pourquoi dites-vous, montre-nous le Père? 128. Branham dit, maintenant les unitaires ont pris cela. Le groupe des unitaires, ils essaient de faire de Père, Fils et Saint-Esprit simplement une fonction et un office, un comme votre doigt. C'est faux. Dieu ne pouvait pas, Jésus ne pouvait pas être son propre Père. S'il était, alors il était soi. Comment pouvait-il être son propre Père? Donc Jésus n'était pas son propre Père. En d'autres mots, si le Père de Jésus c'est le Créateur, ça veut dire que Jésus n'était pas son propre Créateur. C'est impossible. Il y a eu un Créateur qui a créé Jésus. C'est ce que les Écritures sont en train de nous faire comprendre ici. Je crois que j'ai donné 2 citations. Je crois que les enfants de Dieu sont déjà satisfaits. Si vous voulez encore prendre un autre, vous pouvez prendre donc questions et réponses sur les Hébreux, première partie, paragraphe 145, première partie. Branham dit, nous sommes donc le 25 septembre 57. Il dit, eh bien, je suis certainement en désaccord avec l'enseignement de l'Église des unitaires sur l'unicité. Branham dit, je ne suis pas d'accord. Qu'est-ce qu'il fait? Elle pense que Jésus est un comme votre doigt et un. Branham dit, il devait avoir un père. Et il a un père. Et qui est son père? La Bible était très claire. Il dit, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre et le Saint-Enfant qui naîtra de toi. Donc, le Saint-Esprit est le géniteur ou le créateur, le papa de Jésus. C'est pourquoi Branham dit, il était une créature prédestinée du temps. Ce qui relève l'équivoque de faire comprendre que Jésus n'est pas éternel. Mais Jésus a eu un commencement et une fin. Pourquoi? Et ça, nous le confirmons. Vous pouvez lire Hébreux chapitre 7. Nous prenons Hébreux chapitre 7, première et deuxième partie. Prenons première partie. Là où William Branham nous parle de la différence entre Dieu et Jésus. Je crois sur le paragraphe 127. 127. Hébreux chapitre 7, première partie, non, paragraphe 27. Je crois sur 27, rapidement, nous allons arriver. William Branham dit ce qui suit. Écoutez ça.
Bon, Jésus a été rendu semblable à lui. Nous sommes le 15 septembre 57, Hébreux chapitre 7, première partie. Maintenant, ce qui fait qu'il existe une différence entre Dieu et Jésus, ça c'est Frère Branham. C'est pourquoi j'aime l'enseignement des Hébreux, parce que là, William Branham a tapé fort. Il a montré la réalité, le mystère même de la divinité se trouve dedans. Regardez les déclarations qu'il est en train de donner dans le livre des Hébreux. Là, il dit, il existe une différence entre Dieu et Jésus. C'est laquelle, Frère Branham? C'est que Jésus a eu un commencement, mais Dieu n'a point eu de commencement. Melchisedec n'a jamais eu de commencement, mais Jésus a eu un commencement. Et s'il a un commencement, il doit forcément avoir une fin. C'est pourquoi Branham donne la déclaration en disant, Jésus était une créature prédestinée du temps. Branham pose la question, croyez-vous cela? Jésus, virgule, le corps, il savait qu'il était la parole prédestinée, la personne de Dieu qui devait venir en ce jour-là pour être le sacrifice pour le péché. Donc Jésus était la créature temporelle, temporairement, pour accomplir l'acte salvatrice du calvaire. Et dès que son acte est fini, mon frère, vous qui attendez Jésus là, c'est pourquoi vous l'attendez dans la forme de Galilée. Vous ne le verrez jamais. Alors là, pourquoi nous sommes montrés, d'abord montrer, mais le pasteur, vous devez nous montrer la caractéristique de la création. Pourquoi vous frappez Jésus? Je ne frappe pas Jésus, je suis en train de vous montrer d'abord la différence qui existe entre la création et la créature. Pourquoi? Parce que Branham dit dans les investissements, 83, nous sommes le 3 août 63, le 3 août 1963. Nous lisons le paragraphe 83. William Branham dit, eh bien, c'est la preuve qu'il y a derrière ça une intelligence qui a noirci cela. Et alors, si vous allez au-delà de ça, au-delà de ça, c'est là 3 points. Écoutez, tant que c'est une création, cela doit provenir d'un créateur. Tant que c'est une création, cela doit provenir d'un créateur. Branham dit, il ne peut pas exister de création sans qu'il y ait un créateur. Alors si Jésus est une créature du temps prédestiné, c'est qu'il y a le créateur. Et le créateur, c'est celui-là que nous sommes censés adorer. Et nous voulons d'abord vous faire montrer cet équivoque pour que vous compreniez la différence qui existe d'abord entre Dieu et Jésus. Et cette différence-là, Jésus, vous allez remarquer que Jésus est déjà écarté d'office d'être le créateur. Mais or, l'adoration nous est demandé de l'accorder au créateur. Créateur qui est béni éternellement. Habitants de la terre, adorez le créateur. Ils ont servi la créature au lieu d'adorer le créateur. Alors, tous qui adorent Jésus, permettez-moi en vertu de cette écriture, vous dire que vous êtes en train d'adorer la créature. Oui, vous êtes en train d'adorer la créature au lieu d'adorer le créateur. Et qui est le créateur? Le créateur, c'est le papa de Jésus. Oui, Jésus était une créature. Je confirme encore dans la divinité expliquée. Là, nous sommes le 25 avril 61. William Branham dit ceci. Écoutez. Il dit, au paragraphe 303, 25 avril 61. Je crois ceci. Écoutez, Frère Branham. Je crois que Dieu notre Père a couvert de son ombre une vierge appelée Marie. Dieu notre Père. C'est pourquoi, dans les Écritures, il est dit, Jésus lui-même, conscient qu'il était, il n'a pas dit à la femme samaritaine, adorez-moi. L'heure vient où vous allez m'adorer. Non, il dit, l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront qui? Adoreront le Père en esprit et en vérité. Ils adoreront qui? Le Père, pas le Fils. Or, Frère Branham vient de nous dire que Jésus n'était pas son propre Père. Il corrige les unitaires. Lorsque Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père,
Ils ont pris cela, ils ont dit donc que l'unicité de Dieu et Jésus, c'était un comme le doigt. Branham dit non, il avait un père, il ne pouvait pas être son propre père. Maintenant, qui est le papa de Jésus? Branham dit que son père, qui est notre Dieu, a couvert une vierge de son ombre et qu'il a créé, écoutez, qu'il a créé en elle, donc en Marie, une cellule de sang qui a produit Jésus-Christ, virgule. Alléluia. Dieu le Père a créé en Marie une cellule. Donc, vous voyez là où Jésus a commencé? Oh non, bien-aimé, Hébreux 13:8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Frère Branham arrange ça. Il dit non, il est le même hier à l'exception. Écoutez ça. C'est ça aussi, vos pasteurs ne vous ont jamais dit la vérité sur Hébreux 13:8. Écoutez, frère Branham. Il est déjà 40, nous sommes déjà vers la fin. Permettez que nous arrivons là rapidement. Oh, nous sommes déjà à la fin, C'est le thème principal de William Branham dans ses campagnes. Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais qu'est-ce que signifie le même hier, aujourd'hui et éternellement? Écoutez, vous allez comprendre qu'il ne s'agit pas de Jésus. Je donne d'abord une déclaration ici pour que vous compreniez. L'heure est partie. Nous sommes déjà... Ok. Prenons celui-ci. L'aveugle Bartimée du 14 mars 56, paragraphe 63. L'aveugle Bartimée du 14 avril 1956. 14 avril 1956. Ok, je suis là. Nous sommes donc au paragraphe, suivez ça. Nous terminons. Paragraphe 63. Il est dit ceci. Paragraphe 63. Il est dit ceci, écoutez. La Bible déclare que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Est-ce que c'est vrai? Il doit être le même en essence, le même quant à la puissance, le même en tout point de vue, sauf quant au corps corporel. Sauf quant au corps corporel, il n'est pas le même. Et quand vous allez dans la sémence des discordes, prêché le 18 janvier 65, paragraphe 30, il est dit là-bas que tout esprit qui ne croit pas que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, à l'exception du corps physique, ça c'est la sémence des discordes. Et je vais vous lire une écriture qui prouve que le même hier n'a rien à voir avec Jésus, avec le corps. Il était, regardez ça. Branham dit ceci. Le même hier. Qui est le même hier? Notre espoir repose en Dieu. 29 septembre 51, paragraphe 35. Je prends juste la partie B. Oh, amis, cela prendrait 2 heures à révéler. Je ne peux pas le faire, c'est illimité. Ce qu'il fait, qu'est-ce? Cela montre que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Branham dit, c'est lui qui était autrefois en Élie. Ah, pasteur, tu vois, c'est Jésus-Christ. Écoute. C'est lui qui était sur Élie. Il était sur le Fils de Dieu, Jésus-Christ. C'est lui qui est dans l'église ce soir. Donc, il est le même hier en Élie, en Jésus-Christ et en l'église ce soir. Donc, Hébreux 13:8, c'est pas lui. Nous allons revenir avec un enseignement très profond là-dessus pour que le peuple de Dieu comprenne très bien. Donc, Jésus ne pouvait pas être son propre Père. Mais Dieu a créé une cellule de sang dans le corps de Marie. Et cette cellule de sang, Branham dit, a produit Jésus-Christ, qui était le Fils de Dieu, le tabernacle dans lequel Dieu s'est voilé en chair et s'est manifesté parmi nous. Donc Jésus est une créature qui a commencé dans le sein d'une femme. L'heure, c'est l'heure. Après l'heure, ce n'est plus l'heure. Oui, mes amis, le mardi prochain,
nous y reviendrons. Nous y reviendrons avec le même sujet le mardi prochain. Soyez toujours connectés, votre émission du peuple, le troisième sacerdoce. C'était votre ami et frère, le King Bill Branham, depuis la ville de Pointe-Noire au Congo-Brazzaville, qui vous dit un gros shalom. Donc, le mardi prochain, nous allons développer jusqu'à comprendre qui est le Créateur. Vibrons un peu avec le rythme du 23 octobre, c'est très important. Il n'y a jamais eu un mariage comparable à celui de William Branham et la sœur Madame. Ouais, heureux tous les mariés selon l'ordre du Seigneur. Nos mariages, si tu veux te marier là, les vraies dates, c'est le 23 octobre. C'est la date donnée par l'ange. Voilà pourquoi notre poète a chanté. C'est des imparfaits même. Jésus de Galilée a beaucoup titubé sur la question du mariage. Voilà pourquoi l'humanité tout entière attendait la venue de Malachie 4. William Marion Branham. Ève était tombée face au serpent. Sarah livra son mari à sa servante.